Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma nouvelle chaîne ici, Constant Officiel. Alors rapidement, on va quand même passer aux choses sérieuses, on n'a pas besoin de se présenter. C'est pas la première fois que je me présente, regardez cette affiche. Le Paris Saint-Germain contre le Bordeaux, le Junior Russe de Bordeaux. Eh bien sûr, vous savez ce qui s'est passé, on sait très bien ce qui s'est passé avec le PSG. Les Parisiens qui ont été éliminés en Ligue des Champions avec une remontada, c'est toujours la même chose. Voilà, Paris peut-être n'a pas encore eu la culture qu'il lui faut. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi, avant la Ligue des Champions, il a été battu par Nice et Bordeaux aussi, il a été battu lui aussi par 1-0. Regardez, deux équipes voilà, qui vont devoir quand même se relancer. Mais Bordeaux, vous savez qu'il est positionné dernier du championnat, alors que Paris, quand même, il ne reste que le championnat. Et bien sûr, vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi avec ce résultat des Parisiens. Donc voilà. Et bien voilà, il reste à savoir maintenant si l'ambiance sera la même ou bien toujours il y aura quand même cette humiliation des Parisiens en Ligue des Champions pour l'instant. Et rapidement, on va passer au débrief à travers les classements. Les côtés forts des Parisiens, les côtés faibles des Parisiens, les côtés forts des Bordelais et les côtés faibles des Bordelais. Eh bien, du côté des Parisiens, il n'y a qu'un seul changement. Vous voyez, c'est ce Wijnaldum, l'ancien milieu de terrain de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais qui a pris la place de Verratti, peut-être qui a senti une blessure, regardez. Mais le changement ici, c'est dû au milieu de terrain. Il n'y a pas de changement au niveau de la défense. Il y a Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes. Mais cette fois-ci, on a vu un peu de prudent avec Marquinhos qui ne s'est pas précipité pour les récupérations de ballon. Kimpembe aussi. Mais ces deux latéraux, ils doivent toujours faire le boulot. Hakimi et Nuno Mendes. Oui, Nuno Mendes, il était plus proposant que le latéral droit marocain, Achraf Hakimi. Regardez. Oui, parfaitement, il a beaucoup épaulé Kylian Mbappé, même s'il y a Neymar et Messi qui ont été chambrés par, oui, exactement, par le public parisien. Mais regardez ici, Danilo Pereira qui n'a pas perdu pas cette ballon, mais oui, mais son niveau de jeu était trop bas. Du coup, voilà, il y avait que Wijnaldum, le milieu de terrain néerlandais, qui faisait rouler le ballon sur le côté gauche et sur le côté droit. Lionel Messi et Neymar, voilà. Oui, du coup, on peut dire que voilà, c'est toujours Kylian Mbappé qui débloque les situations. Regardez, le problème qui se pose toujours avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a toujours ce bloc qui se regroupe au niveau de la défense adverse. Regardez, Messi et Neymar, il n'y a que Kylian Mbappé qui décroche pour trouver des solutions. Neymar aussi, des fois, tu le vois un peu écarté sur le côté droit, mais Messi, il rentre toujours dans l'axe central. Du coup, voilà, on dirait qu'il y avait des sénateurs ici qui attendaient le ballon et qui au final finissaient le travail, finissaient le boulot. Mais pour l'instant, il n'y a qu'Mbappé qui fait le travail. Toujours lui qui essaye de fatiguer les défenses adverses. Regardez, parce que voilà, je pense que si Kylian Mbappé quitte le PSG, ça risque de devenir un peu chaotique avec cette équipe de Paris Saint-Germain. Il va falloir quand même le conserver, ce jeune homme. Oui, vous l'avez même remarqué, quand il touche le ballon, Kylian Mbappé, il y a le public, voilà, qui commence quand même à se sentir mieux, de plus en plus mieux. Regardez, mieux, j'ai dit mieux. Mais voilà, s'il y a Neymar qui touche ou Messi qui touche, regardez, ce n'est plus la même chose. Donc il va falloir régler cette situation, ce problème qui se pose au niveau du PSG, toujours bloqué, toujours pas assez confiant, toujours pas assez concrétisant pour le Paris Saint-Germain. Et du côté des Bordelais, il y avait ce 3-4-1-2 qui marchait pas parce que vous voyez, il n'y a que Oudin qui a pu obtenir un tir cadré. Malheureusement, ce tir a été dévié, écarté par Keylor Navas, le gardien Paris Saint-Germain. Mais regardez bien, sur le côté du milieu de terrain, il n'y a que Guilavogui quand même qui crée beaucoup de tension avec Neymar. On en a un qui s'applique pas sur ses dernières pages, à des prises impeccables quand même. Mais il y a Elis, le côté fort des Bordelais, c'est Elis quand même. Oui, il ne garde pas trop le ballon et il y avait quand même ce sprint entre Nuno Mendes et Elis. Il y avait toujours Elis qui devançait, mais au final, Mendes arrivait à revenir pour empêcher le ballon, pour contrer ce ballon. Et Kwarteng aussi, il a beaucoup apporté à Elis, mais il y a Wang, l'attaquant sud-coréen Wang, qui ne s'est pas montré quand même assez fabuleux parce qu'il y avait beaucoup de positions de jeu. Mais il y a Adli aussi qui cherchait toujours Elis et ses dernières passes, ça n'était pas quand même bien ajusté. Du coup, voilà, Elis ne garde pas trop le ballon. Il va jusqu'à là-bas, il revient, les duels perdus. Pour l'instant, ce sont cette défense qui essaye de bloquer cette offensive parisienne. Mais si je parle de offensive parisienne, vous savez très bien que je parle de Kylian Mbappé parce que pour l'instant on n'a pas vu pas assez Messi. Neymar, peut-être on peut le comprendre, voilà, mais Messi, depuis son arrivée, il n'a pas fait grand chose ici et on comprend pas le problème avec lui. Mais pour l'instant, si vous voyez le but, si vous voyez très bien le but, c'est le milieu de terrain néerlandais Wijnaldum qui a quand même combiné avec Mbappé cette superbe passe du néerlandais Wijnaldum avec cette superbe passe. C'est Mbappé qui vient quand même croiser rapidement, mais le ballon n'était pas bien croisé, c'est Poussé qui a dévié
Messi. Et on va quand même parler du deuxième but venu sur Achraf Hakimi, marqué par lui. Bien évidemment, ce but marqué par Neymar, l'attaquant brésilien Neymar da Silva Junior, quand même, voilà, il a marqué ce but sur les sifflets du parc. Même s'il a marqué le but, les Parisiens, supporters parisiens, continuaient toujours de le siffler lui avec Messi. Quand même, on peut accorder une petite tolérance aux Brésiliens, l'attaquant brésilien Neymar qui a quand même marqué à domicile. Et du coup, vous voyez, le Paris Saint-Germain, il fallait cette victoire. Bien sûr, il fallait cette victoire pour une continuité de cette Ligue 1 française. Pour l'instant, le PSG devait gagner et là, il l'a fait. Bon, voilà les amis, je pense que maintenant la vidéo est maintenant terminée. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et me dire sur les commentaires ce que vous en pensez sur ce constat. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le Paris et le Bordeaux. Oui, évidemment. Et sur ce, moi, je vais vous dire à la prochaine. You just wanna make sure you're right.